On va commencer avec la classe aujourd'hui. Bon, merci d'être branchés, auditeurs et auditrices. Prenez vos cahiers, vos plumes et votre Bible. Prenez des notes, parce que la façon qu'on explique la Bible, cette façon-là, tu n'as jamais reçu l'évangile de Dieu de telle façon. Parce qu'on parle de quoi? La vérité, de ce qui est écrit, la façon que ça a été écrit. Le titre d'aujourd'hui, c'est les deux grands commandements. Parce que il y a des églises qui disent que la loi a été abolie et il y a seulement deux commandements qu'on doit suivre. On va voir, est-ce qu'il y a seulement deux commandements qu'on doit suivre ou il y a d'autres commandements qu'on doit suivre. On va vraiment avoir la connaissance de cette écriture. Allons-y à Matthieu 22, commençons au verset 36. Matthieu, chapitre 22, le verset 36. Maître. Commençons au verset 34. Verset 34. Mais lorsque les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, ils s'assemblèrent. Verset 35. Alors l'un d'eux, qui était un homme de loi, lui posa une question, le tentant, et disant, Maître, quel est le grand commandement de la loi? Verset 37. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38. C'est le premier et grand commandement. Verset 39. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton voisin comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. OK. Les pharisiens voulaient tenter le Christ et ils ont demandé au Christ quel est le plus grand commandement parmi tous les commandements qui existent dans la Bible. Parce qu'ils savaient bien qu'il y avait beaucoup de commandements. Qu'est-ce que le Christ leur a répondu? Le premier, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et le deuxième, c'est d'aimer ton voisin comme toi-même. Mais prêtez attention, relire le verset 40. Verset 40. Prêtez attention à ce que le Christ avait dit dans ce verset-là. Verset 40. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. OK, on a l'habitude de dire que la loi et les commandements sont différents. Mais la Bible a dit, de ces deux commandements dépend la loi et les prophètes. Qu'est-ce que le Christ veut dire? Quand tu regardes la Bible, toutes les lois et les commandements ont un rapport avec ces deux commandements. Maintenant, pour comprendre les choses, on doit déchiffrer les deux commandements d'après ce qui est écrit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On va voir qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Parce que la plupart des chrétiens pensent, oh, je dois juste aimer mon frère comme moi-même et aimer le Seigneur comme le Seigneur de tout cœur. Mais vous ne connaissez pas même comment aimer le Seigneur, comment aimer ton voisin. Parce que si notre vie dépendait seulement de ces deux commandements et on savait comment vraiment les appliquer, la terre ne serait pas dans de telles conditions. Parce qu'on est dans l'esclavage, le pourquoi? Parce qu'on a désobéi la loi. Ça veut dire que si vraiment on appliquait ces deux commandements, on ne serait pas en esclavage. Pour vous montrer, non seulement qu'on n'applique pas ces deux choses, mais ça ne veut pas dire qu'il y a seulement deux commandements. Allons-y à Jean 13, le verset 14. Jean, chapitre 13, le verset 14. Désolé, chapitre 13, le verset 34. Jean, chapitre 13, commencez au verset 34. Je vous donne un nouveau commandement, que vous vous aimiez l'un l'autre. Comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. OK, la Bible a dit quoi? Je vous donne un nouveau commandement. Mais est-ce que ça, c'est vraiment nouveau? D'aimer ton prochain comme toi-même. Pas vraiment. Il y a une raison il y a une raison que le Christ a dit ça.
Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On a oublié les lois et les règlements. En ce moment-là, on n'appliquait pas les lois. C'est juste pour nous rappeler de ce qu'on devait faire auparavant. Continue. Verset 36. Simon qui en lui 35. Par ceci, tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples. Par ceci, tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples. L'une des façons qu'on va savoir qu'on est les disciples de Dieu, c'est si on aime nos prochains comme nous-mêmes. Continue. Si vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Si vous avez quoi? De l'amour l'un pour l'autre. Si vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Allez à 1 Jean 2, verset 8. 1 Jean 2, verset 8. 1 Jean, chapitre 2, le verset 8. Encore une fois, je vous écris un commandement nouveau. Encore une fois, je vous écris un commandement nouveau. Laquelle chose est vraie en lui et en vous? Parce que l'obscurité est passée et la vraie lumière brille maintenant. Verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière. Attendez. Le verset 8, ça dit, encore une fois, je vous écris un commandement nouveau. Laquelle chose est vraie en lui et en vous? Parce que l'obscurité est passée et la vraie lumière brille maintenant. La vraie lumière, c'est quoi? La lumière, c'est quoi? Donne-moi le précepte pour la lumière. Dans le livre de Proverbes. On va voir qu'est-ce que c'est que ça, la lumière. Proverbes, chapitre 6, le verset 23. Mm-hmm. Car le commandement est une lampe, Mm-hmm. et la loi est lumière. Okay, la loi est lumière. Les commandements sont une lampe. La loi, c'est la lumière. Si on retourne à 1 Jean, chapitre 2, le verset 8 dit que parce que l'obscurité est passée et la vraie lumière brille maintenant. Le Christ était venu nous montrer vraiment comment observer les règlements de Dieu. Parce que bien qu'on avait déjà les règlements de Dieu, les lois et les commandements, on n'appliquait pas ces choses la façon qu'on devait les appliquer. C'est pour ça que le Christ a dit, un nouveau commandement je vous donne. Parce qu'on avait tout oublié. On agissait mal envers l'un et l'autre. C'est pour ça qu'on était dans l'esclavage et jusqu'à nos jours, on est toujours dans l'esclavage. Le Christ, la seule chose qu'il faisait, c'est nous rappeler des commandements qu'on devait s'en occuper dès le commencement de la terre. Mais on a laissé tomber. Lire jusqu'à verset 11. 1 Jean, chapitre 2, le verset 8. Encore une fois, je vous écris un commandement nouveau. Laquelle chose est vraie en lui et en vous? Parce que l'obscurité est passée et la vraie lumière brille maintenant. Verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est dans l'obscurité même jusqu'à maintenant. OK, si tu dis que tu aimes ton frère, non, si tu dis que tu marches dans la lumière, mais tu as la haine dans ton cœur, donc ton frère, tu n'es pas dans la lumière. Tu marches dans l'obscurité. Regarde comment ça se passe sur la terre. Dans un pays, frères, elles sont en train de tuer frères. Le pourquoi? Pour avoir le gain. Pour s'enrichir. Pour vous montrer qu'à l'heure actuelle, on marche dans l'obscurité. Même dans l'église, on marche dans l'obscurité parce que j'étais dans l'église aussi. Sœur un tel n'aime pas l'autre sœur. Elle chuchote l'un sur eux, l'un sur les autres. Le pasteur s'enrichit. Il y a beaucoup de pauvres dans l'église. Ça, c'est la haine. Mais si la haine existe dans l'église, ça veut dire que cette église-là marche dans l'obscurité. Tout de suite, allez à Actes, chapitre 2. Donne-moi le verset 44 jusqu'à 46. Actes, chapitre 2, le verset 44.
Et tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient toutes choses en commun. Verset 45. Et ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les partageaient entre tous les hommes, selon le besoin de chaque homme avait. OK. Verset 4. Attendez. Dans l'Église, durant les temps des apôtres, ceux qui avaient beaucoup ont vendu un peu de ce qu'ils avaient et ils ont amené l'argent, donné aux apôtres et les apôtres ont partagé selon les besoins des gens qui étaient dans l'Église. Tout le monde avait toutes choses en commun. Explique-moi donc, ton Église, est-ce que tout le monde a toutes choses en commun? Ou il y a des gens qui sont vraiment riches, qui s'enrichissent dans l'Église et les pauvres n'ont rien? Est-ce que le pasteur a des belles maisons en Europe, en Afrique, parcourir la rue avec des belles voitures, des Rolls-Royce, des BMW, Mercedes-Benz, de belles voitures pour lui, pour sa femme. Il habille avec des bons habillements, Gucci, Fendi, Louis Vuitton, Christian Louboutin, lui et sa femme et ses enfants. Mais vous êtes pauvres. D'après la Bible, on devait avoir tout en commun. L'argent qui est rentré dans l'Église, c'est rentré pourquoi? Pour s'occuper de l'Église. Donne-moi Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 32. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 32. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 32. Et la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et chacun d'eux disait que les choses qu'il possédait étaient les siennes. Mais ils avaient toutes choses en commun. Ils avaient quoi? Toutes choses en commun. Est-ce que ton Église pratique ces deux versets-là? Ça se trouve dans le Nouveau Testament, là. Parce que la plupart des pasteurs disent que l'Ancien Testament n'est pas bon. OK, disons que ça, c'est pas bon. Les deux versets que j'ai lus se trouvent où? Dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que si vous avez la croyance dans le Nouveau Testament, vous devez appliquer tout ce qui est écrit. Ça veut dire que vous devez donner de quoi à manger, à boire aux pauvres dans l'Église. Si ton Église ne fait pas ça, ça veut dire quoi? Vous êtes en train de marcher dans l'obscurité. Où se trouve le verset qui dit ici qu'on doit travailler afin qu'on doit avoir de quoi donner aux gens qui n'ont pas? Non, t'en fais pas. On va retourner dans le sujet. Allez relire le Matthieu 22, versets 36 et 40. J'ai juste allé dans ces deux versets pour vous montrer que dans l'Église, la haine existe. Ça veut dire l'Église est dans l'obscurité parce que la lumière, c'est la loi. Les commandements, c'est une lampe. La lampe brille à cause de la lumière. Pour comprendre les commandements, vous devez savoir ce que dit la loi. Vous lisez Matthieu 22, verset 36. Matthieu, chapitre 22, le verset 36. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Verset 37. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38. C'est le premier et grand commandement. C'est le premier et grand commandement. Allez. Verset 39. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton voisin comme toi-même. Verset 40. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Où se trouvent ces deux commandements dans l'Ancien Testament? Allez à Deutéronome 6, versets 5 et 6. Le livre de Deutéronome chapitre 6, versets 5 et 6. Parce que le Christ, bien qu'il avait dit c'est un nouvel commandement dans Jean 13 et le 1er Jean chapitre 2, ce n'est pas vraiment un commandement nouveau. Il faisait juste nous rappeler de ces commandements parce qu'on a cessé de les pratiquer. Avant de lire où se trouvent ces commandements, donne-moi, pour prouver ce que j'ai dit, donne-moi en Deutéronome 31, le verset 29.
Deutéronome 31, le verset 29. Deutéronome chapitre 31, le verset 29. Mhm. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corrompiez. Assurément que vous vous détournerez du chemin que je vous ai commandé. Et il vous arrivera du mal. Commencez 24. Verset 24. Il arrivera lorsque Moïse eut achevé d'écrire les mots de cette loi dans un livre jusqu'à ce qu'il soit achevé. Mhm. Verset 25. Que Moïse commanda aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur, disant: Prenez ce livre de la loi et mettez-le sur le côté de l'arche de l'alliance du Seigneur, votre Dieu, afin qu'il puisse être là comme témoin contre toi. Mhm. Verset 27. Et je connais ta rébellion et ton cou obstiné. Voici, pendant que je suis encore aujourd'hui vivant avec vous, vous avez été rebelles contre le Seigneur. Et combien plus le serez-vous après ma mort? Vous voyez bien? Pendant que Moïse était en vie, tout ce que les Israélites ont vu avec leurs yeux, les chariots de feu, le Seigneur a tranché la mer, il leur a donné la nourriture qui tombe du ciel. Tout ce qu'il a fait pour eux, nous étions toujours rebelles. Et Moïse a dit, après que je suis mort, vous serez beaucoup plus rebelles. Continue. Quel verset? Verset 28. Verset 28. Faites assembler vers moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers, afin que je puisse dire ces paroles à leur oreille. Et j'appelle le ciel et la terre à enregistrer contre eux. Verset 29. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez assurément, et vous vous détournerez du chemin que je vous ai commandé. Quel est le chemin? Attendez, le chemin que Moïse a commandé, c'est de quoi? De suivre la loi. Il a fini d'écrire le livre et il a dit, mets ça à côté de l'autre et ça sera comme un témoin pour vous. Parce que Moïse, son boulot, c'est il devait les enseigner la loi. Parce que les prêtres, les lévites, c'était leur devoir de faire quoi? De s'en occuper des affaires de Dieu. Mais Moïse savait leur cœur. Vous voulez le verset 29? Verset 29. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez, assurément, et vous vous détournerez du chemin que je vous ai commandé. Et il vous arrivera du mal dans les jours à venir, parce que vous ferez ce qui est mal aux yeux du Seigneur, en le provoquant au courroux par l'œuvre de vos mains. C'est ce qui s'est arrivé. Regarde bien, pendant que Moïse était en vie, Israël, après qu'ils étaient délivrés d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé d'adorer les dieux d'Égypte de nouveau. C'est la même chose après la mort de Moïse. Ils ont commencé de faire la même chose. C'est pour ça que le Christ a dit, un nouveau commandement je vous donne. Non, ce n'est pas nouveau, c'est ancien. Le problème qui se pose, c'est qu'on ne pratiquait pas ça. On ne savait même pas les lois. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de faire la même chose que le Christ avait fait. Enseigner la loi comme ça était quelque chose de nouveau. Parce que toute ta vie, on t'a dit que la loi a été abolie. Ça veut dire quoi? Vous ne connaissez pas la loi. On doit te l'enseigner de nouveau. C'est la même raison que le Christ dit que tu dois être né de nouveau afin que tu puisses apprendre les choses. Donne-moi Daniel 9, versets 11 et 12. Allons voir que si Moïse avait raison de dire ce qu'il avait dit. Daniel chapitre 9, le verset 11. Oui, tout Israël a transgressé ta loi. Et combien d'Israélites ont transgressé la loi? Oui, tout Israël a transgressé ta loi. Tout Israël avait transgressé la loi. C'est ça Moïse avait dit qui se passerait après sa mort. Allez? Oui, tout Israël a transgressé ta loi.
et s'est même détourné pour ne pas obéir à ta voix. Mhm. C'est pourquoi la malédiction est versée sur nous. Et le serment qui est écrit dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, ont fondu sur nous, parce que nous avons péché contre lui. Vous voyez bien? La raison pour laquelle qu'on vit dans une telle condition pareille, c'est parce qu'on a désobéi les règlements de Dieu. À cause de ça, toutes les malédictions qui sont écrites dans les livres de Moïse, quand tu lis Deutéronome 28, du verset 15 jusqu'à 68, toutes ces malédictions, ça se trouve sur nous. La raison pour laquelle, c'est parce qu'on n'a pas obéi au règlement de Dieu. On n'avait pas accepté les lois et les commandements. Pour vous montrer, Moïse avait raison de dire qu'on allait laisser tout tomber. Et à cause de ça, Dieu nous a punis. Continuez de lire. Verset 12. Il a ratifié ces paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos juges, qui nous jugeaient, en faisant venir sur nous un grand mal, tel qu'il n'en est pas arrivé sous tout le ciel, de semblable à celui qui a été fait à Jérusalem. Les choses qui nous sont arrivées. On a détruit Jérusalem en 70 AD. Et regarde bien, on nous a amenés dans l'esclavage. Empire après empire, on est resté dans l'esclavage. Jusqu'à nos jours, on est dans l'esclavage. Pour vous montrer, les choses qui nous sont arrivées n'ont jamais arrivé à aucune autre nation. Parce que nous resterons dans l'esclavage jusqu'à la retour du Christ. La chose qu'on est en train de faire maintenant, c'est juste te préparer pour l'avenir du Christ, c'est tout. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux comme un protestant, comme un adventiste, comme un catholique, comme un pentecôtiste, vaudouisant, musulman, maçonnerie, quoi qu'il soit. Pratiquer la magie, les portes seraient fermées pour vous. La seule façon que vous allez rentrer dans le royaume des cieux, c'est de savoir que vous êtes des Israélites et le devoir des Israélites, leur religion, c'est la loi. C'est tout. Dans la Bible, vous allez voir la nation qu'on appelle la nation d'Israël, et Dieu leur avait donné la loi. C'est tout ce qu'on a pratiqué. Toutes les religions ont été créées quand? Durant l'esclavage. On a déjà fait une autre émission sur ça pour vous montrer que ce sont les faux chrétiens blancs qui ont établi l'esclavage. Et c'est le pape qui leur a donné l'autorité de faire une chose pareille. Notre devoir, c'est de retourner vers Dieu en observant les lois. OK? Allons à Juge 21, verset 25. Juge, chapitre 21, verset 25. Le verset que tout à l'heure tu cherchais, capitaine, c'était pas Éphésiens 4, 28? Laissez ça tomber. Juge. Okay. Juge 21, verset 25. Juge, chapitre 21, le verset 25. Allez donc. Au seul Dieu sage, notre Sauveur, soit gloire et majesté, domination et pouvoir. Non, désolé. 21-25, c'est ce que tu lis? Juge. Là, j'étais au verset 25. Le dernier verset? Attends, excuse-moi, j'étais à Jude. Non, juge. Non, pas Jude. Excuse-moi. Juge. Dans l'Ancien Testament. Verset 25. Verset 25. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui était droit à ses propres yeux. OK. Au moment donné qu'il n'avait pas quelqu'un pour nous diriger, nous, les Israélites, on faisait tout ce qu'on voulait faire. Allez à titre 3, verset 3. C'est ça notre caractère. Quand vous regardez dans vos pays, vous faisiez tout ce que vous voulez. Mais on doit faire quoi? Ce qui est écrit dans la Bible. Parce que le chemin qui mène vers le Seigneur, ça se trouve dans la Bible. La façon qu'on doit mener notre vie, c'est selon ce qui est écrit dans la Bible.
C'est à toi de réfléchir, c'est à toi de penser et de t'examiner toi-même et demander à toi-même, est-ce que j'aime le Seigneur? Est-ce que je veux vraiment servir le Seigneur? Et si ta réponse est oui, tu as juste qu'à ouvrir la Bible et chercher comment à servir le Seigneur. Parce que sans la loi, tu n'es pas en train de servir le Seigneur. Lire ça pour nous. Tite, chapitre 3, le verset 3. Car nous-mêmes aussi, nous étions parfois insensés, désobéissants, trompés, asservis à diverses convoitises et plaisirs, vivant dans la malice et l'envie, haïssables, et nous haïssons les autres, les uns les autres. Encore? Vous voulez lire ça encore? Tite, chapitre 3, verset 3. Car nous-mêmes aussi, nous-mêmes aussi, qui est en train de prêcher. C'est ce que un titre est en train de dire. Tous les apôtres, avant qu'ils ont été changés, ils menaient une autre vie. Allez? Car nous-mêmes aussi, nous étions parfois insensés, désobéissants, trompés, asservis à diverses convoitises et plaisirs, vivant dans la malice et l'envie, haïssables, et nous haïssons les uns les autres. On avait l'habitude de mener la même vie parce qu'on faisait partie de ces mêmes églises. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Continue. Verset 4. Mais après que la gentillesse et l'amour de Dieu, notre Sauveur, envers les hommes sont apparus. Verset 5. Il nous sauva, non par les œuvres de droiture que nous avons faites, mais selon sa miséricorde, par le nettoyage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. OK. L'Esprit Saint, c'est quoi? La Bible, Jean 6, 63, nous montre qu'est-ce que c'est que ça, l'Esprit Saint. C'est en appliquant les lois, les règlements de Dieu, c'est ce qui vont nous changer. Parce que si tu es haïssable, dis-moi donc, comment peux-tu changer ça? Tu vas juste lever un jour et puis tu vas dire, ah bon, je vais aimer tout le monde. Non, point du tout. Tu dois y avoir la croyance en Dieu et en croyant en Dieu, tu vas lire la Bible et tu vois que Dieu n'aime pas les gens qui ont la haine dans leur cœur pour leurs frères. Et vous allez faire des recherches pour savoir comment aimer votre frère. En sachant comment aimer votre frère, vous allez appliquer ça et retenir ça dans ton cerveau, qui est votre cœur, d'après la Bible. C'est comme ça que vous allez changer. Tu ne vas pas te réveiller d'un moment ou d'un autre et te changer. Non, point du tout. La loi, c'est ça qui nous change. Maintenant, on va aller voir d'où vient soi-disant les nouveaux commandements que le Christ nous a donnés. D'aimer le Seigneur Dieu de tous nos cœurs et d'aimer nos frères comme nous-mêmes. Allez à Deutéronome 6, versets 5 et 6. On va voir si ça a été vraiment un nouveau commandement. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Verset 6. Non, arrêtez. C'est ce que le Christ avait dit. Dans 1 Jean 2, dans Jean 13. C'est ça le nouvel commandement. Mais ça, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Pour vous montrer que la compréhension biblique que ton pasteur a reçue entre les mains de la bête qui lui a enseigné dans les séminaires au cimetière. Vous voyez bien? Le pasteur a mal appris la Bible. Parce que le pasteur vous a dit, ouais, c'est un nouveau commandement et c'est ça seulement qu'on doit faire. Mais ce même nouvel commandement, je t'ai montré ça dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que c'est pas ça que le Christ... c'est pas ça le message. Il voulait seulement nous rappeler ce qu'on avait oublié.
Parce qu'on s'est détourné vers le Seigneur dans l'esclavage. Continue. Verset 6. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront dans ton cœur. Et ces paroles-là seront dans ton cœur. Dans l'Ancien Testament, la parole devait être dans nos cœurs, qui est dans notre cerveau. Mais d'après Daniel 9 que j'ai lu, 11 et 12, juste 21, verset 5, est-ce qu'on a retenu la parole? Non, point du tout. On s'est détourné vers le Seigneur. On est allé servir d'autres dieux. Et on a mené nos vies de n'importe quelle façon qu'on voulait. Regarde aujourd'hui, en tant que moi, jeune garçon, j'ai parcouru les rues quand j'étais jeune. J'ai fait des sottises, mais un jour, j'ai réfléchi sur la façon que j'étais en train de vivre et j'ai changé. Et qu'est-ce qui m'a changé? La Bible. Si quelqu'un me disait dans ma jeunesse qu'un jour, je serais quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, j'allais leur dire, ah, t'es fou là. Jamais ce ne serait moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le chemin que le Christ a décidé pour moi. Si j'ai changé, vous pouvez changer aussi. Mais pour changer, vous devez accepter que tu ne connais rien et tu dois naître de nouveau. Retirer toutes les mauvaises idées qui sont dans ta tête et appliquer ce qui est écrit dans la Bible, la façon que ça s'est écrit. OK? Le deuxième commandement, allez à Lévitique 19. On va voir vraiment si le deuxième est un nouveau commandement. Lévitique, chapitre 19, le verset 17. Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Et voici, tu ne dois pas avoir la haine de ton cœur pour ton frère. Uh-huh. Tu ne failliras en aucune manière à reprendre ton voisin et ne permets pas de pécher sur lui. OK. Le voisin, on va voir aussi qui est ton voisin. Parce que l'Église chrétienne dit tout le monde est mon voisin. On va voir. Continue. Verset 18. Tu ne te vengeras pas et tu ne porteras aucune rancune contre les enfants de ton peuple. Qui sont les voisins? Les enfants de ton peuple. De ton peuple. Tu ne dois pas y avoir la haine pour un autre Israélite. Mais les gars là qui sont en train de te piéger, envoler tout ce que tu as, c'est pas ton voisin, ça. C'est pas ton frère. C'est un voleur. C'est la bête. Dans la Bible, tu ne vas pas voir le verset qui dit que le Christ aime tout le monde. Dès maintenant, tu dis non, Jean 3,16. OK. Donne-moi Romains 9, le verset. C'est ce que je veux. Romains 9, verset 13. Allons voir si le Seigneur aime tout le monde. Comme il est écrit, Jacob, je l'ai aimé, mais Ésaü, je l'ai haï. Ésaü, Dieu la haïssait. Ésaü était le frère de Jacob, mais la prophétie avait dit que ce seraient deux nations différentes, deux sortes de personnes différentes. Ils sont séparés dès leur naissance. Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Ça se trouve dans le Nouveau Testament. Dis la vérité à toi-même. Bien que ça se trouve dans le Nouveau Testament, ton pasteur n'a jamais lu cette verset. Jamais. Maintenant, retournons à Lévitique. Oui, lire Lévitique. Lévitique, chapitre 19, le verset 18. Tu ne te vengeras pas et tu ne porteras aucune rancune contre les enfants de ton peuple. Mais tu aimeras ton voisin comme toi-même. Vous voyez qui est ton voisin? Ton peuple est ton voisin. C'est là que le Christ a reçu l'instruction qu'il nous a donnée quand il marchait sur la terre. Et d'autant plus, à qui le Christ parlait en ce moment-là? Il parlait avec des Juifs, spécialement du tribu de Lévi.
les grands prêtres, pour vous montrer que ce qu'il était en train de dire ne s'appliquait pas à tout le monde. C'est à nous d'appliquer la loi. Aux Israélites, la loi a été donnée à nous-mêmes. C'est tout. Allons à 2 Jean 6, verset 6. On va voir qu'est-ce que c'est que ça l'amour. Parce que la Bible a dit qu'on doit aimer le Seigneur de tous nos cœurs et aimer nos voisins comme nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est que ça l'amour? Est-ce que c'est juste de donner des accolades? Quoi? Donner des cadeaux? Qu'est-ce que c'est que ça l'amour? D'après la Bible. Non pas d'après ce que pasteur imbécile t'a appris. Oui, c'est le nom de ton pasteur. Désolé. Allez. 2 Jean, verset 6. Et ceci est l'amour, que nous marchions suivant ses commandements. Qu'est-ce que c'est que ça l'amour? Que nous marchions suivant ses commandements. Mais le pasteur a dit que les commandements ont été abolis. Si les commandements sont abolis, mais comment je vais appliquer l'amour que tu dis qui existe? Quand la Bible dit l'amour, c'est l'application des commandements. Pour avoir l'amour pour mon frère, je dois savoir qu'est-ce que les commandements disent par rapport à la façon que je dois agir envers mon frère. Vous comprenez bien? Sans les commandements, je ne sais pas comment traiter mon frère, comment agir envers lui, comment aimer mon voisin. Il est nécessaire de comprendre ce que disent les commandements. Allez à 1 Jean 5, verset 3. C'est ça l'amour, l'application de la loi. Parce que pour mieux comprendre les choses, vous avez 5 catégories de lois. Loi sacrificielle, loi cérémonielle, loi civique, loi morale et loi alimentaire. Les lois sacrificielles ont été abolies parce que le Christ est devenu l'agneau sacrificiel pour nous. Pour savoir comment agir envers ton frère, vous devez appliquer les lois civiques et les lois morales. Vous comprenez bien? Lisez ça pour nous. 1 Jean 5, verset 3. Car ceci est l'amour de Dieu. Maintenant, on va savoir qu'est-ce que c'est que ça, l'amour de Dieu. Parce qu'on doit aimer le Seigneur de tous nos cœurs. Allez. Car ceci est l'amour de Dieu. Que nous gardions ses commandements. Oh mon Dieu. La Bible dit la même chose. À chaque fois que tu lis la Bible, c'est la même chose, partout. Parce qu'on a les têtes dures, on fait les coups raides. On n'entend pas ce qui est écrit. C'est pour ça que les prophètes doivent répéter les choses, répéter les choses, répéter les choses. C'est la même chose que faisait le Christ quand il avait dit un nouveau commandement que je vous donne. Vous voulez ça encore? Car ceci est l'amour de Dieu. Que nous gardions ses commandements. OK. Pour avoir l'amour de Dieu dans nos cœurs, on doit appliquer les commandements. OK. Allons-y à Exode 20. Allons voir les commandements. Pour savoir quel rapport à les 10 commandements, quel rapport qui existe entre les 10 commandements et les 2 plus grands commandements. Jusqu'à maintenant, les choses devaient être claires. Mais si tu ne comprends pas, on va vous expliquer un peu mieux. Exode, chapitre 20, le verset 1er. Yeah, commençons au verset 1er. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant: Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'est sorti du pays d'Égypte, hors de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance. Attendez. Dieu nous a rappelé. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte.
OK? Du fait qu'il est Dieu, il nous a fait sortir du pays d'Égypte. Il nous a rappelé de ne pas avoir aucun autre Dieu devant lui. Maintenant, si vous voulez aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, tu n'auras pas d'autre Dieu devant lui. C'est ça le premier, le plus grand commandement, pas vrai? Aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Si j'aime le Seigneur, je ne vais pas y avoir un autre Dieu parce que la loi me dit la façon que je dois traiter le grand maître qui m'a délivré d'Égypte. Le grand maître qui m'a donné le souffle de vie. Voyez bien. Continue. Verset 4. Tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui soit dans le ciel en haut, ni ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans les eaux sous la terre. Verset 5. Tu ne t'inclineras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et prêtez attention bien. Si j'ai l'amour du Seigneur dans mon cœur, si j'aime le Seigneur de tout mon cœur et avec mon âme, avec mon âme, je ne vais pas y avoir des images taillées et me prosterner devant eux. Je ne vais pas prendre l'image de la Vierge, la fausse Vierge Marie et me prosterner devant ça et commencer de prier. Ou n'importe quelle image. Je ne vais pas me prosterner devant comment ça s'appelle ça? Kaaba, le roc de Kaaba. C'est ce qui fait les musulmans. Parce que la Bible m'a dit, si j'aime le Seigneur, je ne dois pas y avoir d'autres dieux. Écoute bien, pour vous qui êtes dans les églises chrétiennes, qui n'ont pas d'image taillée, désolé de vous dire, bien qu'il n'y a pas d'image taillée dans ces églises-là, mais tu es en train de servir un autre Dieu. La plupart de vous va à l'église le dimanche. Le dimanche a été ordonné par l'église catholique. L'église catholique, il prosterne devant des statues. Ça veut dire que, bien que tu n'as pas des statues, mais tu pratiques leur doctrine. Ça, c'est l'une des façons que tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur. La deuxième façon, c'est que quand tu lis le livre, le Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 29, ça dit qu'on doit obéir Dieu au lieu d'obéir les hommes. Si tu as l'amour du Seigneur dans ton cœur, si tu aimes le Seigneur vraiment de tout ton cœur, de toute ton âme, tu ne vas pas écouter ton pasteur. Tu vas écouter la Bible. Quand le pasteur dit des choses, ce que tu dois dire, hey, pasteur, pouvez-vous montrer ça dans la Bible? Et si elle est un vrai prophète, il va te montrer ça. Ou les choses que tu es en train d'apprendre ici dans l'émission. Écris ça et allez voir ton pasteur. Et pasteur, pam, 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 pam. Donne-moi ton idée sur ça. Jésus t'aime. Tu as jusqu'à te faire baptiser et t'es sauvé. Donne-moi un peu d'argent. Quand tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu ne vas pas accepter les belles paroles d'hommes. Vous allez accepter ce qui est écrit dans la Bible. Continue. Verset 6. Et faisant miséricorde envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Si vous gardez les commandements de Dieu, il est un Dieu miséricorde, plein de miséricorde, il aura pitié de vous. Mais si tu ne gardes pas les commandements, la façon qu'il a demandé de garder les commandements, ça veut dire que l'amour de Dieu n'existe pas, n'est pas dans ton cœur. Et si l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur, tu as la haine dans ton cœur. Et quand la façon que ça dit dans le verset 5, si tu as la haine, Dieu va te tuer. Continue, le verset 7.
Verset 7. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Ouais, écoute bien. Si tu prends le nom du Seigneur en vain, tu dis que tu aimes le Seigneur et chaque jour tu fais des choses que vous ne devez pas faire. En tant que pasteur, tu couches avec les femmes qui est dans l'église, tu es marié, mais tu fais des choses pareilles, tu prends le nom du Seigneur en vain. Et la Bible dit, Dieu ne te laissera pas impuni. Oui. Allez, continue de lire. Verset 8. Souviens-toi du jour de sabbat, afin de le garder. Souviens-toi du jour du sabbat. Tu as dit que tu as l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu observes les deux plus grands commandements. Dieu a dit, souviens-toi du jour du repos. Souviens-toi du sabbat. Est-ce que tu te souviens du sabbat? Point du tout. Tu vas à l'église le dimanche et après ça, tu fais les commerces, tu fais des business. Le sabbat est le samedi. De soir en soir, vendredi soir jusqu'à samedi soir. Encore une fois, savez-vous qui a changé ça? Les catholiques. Empereur Constantin. C'est lui qui a changé ça. La Bible a dit, malheur à celui qui a changé, qui a retiré ou qui a ajouté sur n'importe quelle chose qui se trouve dans la Bible. Aucun homme n'a aucun pouvoir pour retirer ou pour ajouter sur la Bible. Continue. Verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton travail. Verset 10. Mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. En ce jour-là, tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Verset 11. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il y a en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. OK. Regardez bien. Les 5 premiers commandements, c'est de telle façon que vous deviez aimer le Seigneur. Les 5 premiers commandements ont tout rapport avec Dieu. OK? Maintenant, les 5 derniers, ça a un rapport avec nos voisins. C'est pour ça que le Christ a dit, sur ces 2 commandements, soutient toute la loi. Tous les commandements. Maintenant, allons-y dans les 5 derniers. Lisez ça bien rapide parce qu'on n'a pas trop de temps. Verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. OK. Ta mère, ta père, les enfants de ton peuple, ce sont tes voisins. Vous devez honorer ton père et ta mère. Si tu dis que tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas appliquer cette loi. Tu vas honorer ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Continue. Tu ne seras pas meurtrier. Tu ne tueras pas. Tu ne dois pas tuer les gens pour n'importe quelle raison. Si tu aimes ton voisin, tu ne vas pas faire ça. Allez. Tu ne commettras pas d'adultère. Si j'aime mon voisin et je suis marié et mon voisin est marié, je ne vais pas coucher avec sa femme. T'as entendu, pasteur? Écoute bien. Ouvrez les oreilles. Vous qui alignez les femmes sur les plages. Oh, j'ai vu beaucoup de vidéos qui sortent d'Afrique quand il s'agit des faux pasteurs, des faux prophètes. J'ai vu des pasteurs qui ont demandé aux femmes de s'asseoir dans le premier rang et de ne pas mettre des culottes et d'ouvrir leurs jambes afin que l'Esprit Saint puisse leur pénétrer. Quel verset? Où se trouve cette verset-là dans la Bible? L'amour n'est pas dans le cœur de ces prophètes-là. C'est pour ça qu'ils disent que la loi a été abolie. Sans la loi, il peut tout faire. C'est à vous de chercher, de comprendre et d'appliquer. Allez. Tu ne voleras pas. Il ne faut pas envoler les choses qui ne t'appartiennent pas. Allez. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton voisin. Il ne faut pas mentir contre ton voisin. Parce que tu dois aimer ton voisin comme toi-même.
Si tu veux que des choses de bien t'arrivent, tu dois faire tout en sorte que des choses de bien arrivent à ton voisin. Continue. Tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin. La Tu ne... convoitise, cette péché-là est vraiment fort parce que si j'ai la convoitise en moi, je vais faire n'importe quel péché. Je vais tuer mon voisin pour prendre sa femme. En le tuant, j'ai brisé le commandement qui dit que je ne dois pas tuer, le 7e commandement, et j'ai brisé le commandement qui parle d'adultère, le 8e. Vous voyez bien? Et j'ai brisé le c'est quoi? La convoitise, c'est quoi? 9e ou Tu ne 10e? voleras pas. La convoitise? Oui, ouais. En voler. Et encore, la convoitise. Cet esprit-là, c'est vraiment malin. Tu dois avoir le contentement dans ta vie. Tu ne dois pas voir ce que les gens ont et tu vas faire toutes sortes de choses pour y avoir ça. C'est pour ça que la plupart des pays d'Afrique, la plupart des pays de Caribéenne, rien ne mange. Parce que nos frères, il y a beaucoup d'entre nous qui ont la convoitise. La bête leur a utilisés pour nous faire rester pauvres, bien que nos pays sont riches. Continue. Tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton voisin. Exactement. On ne devait pas en voler, tuer pour qu'on puisse s'enrichir. OK? Dernière écriture, Proverbe 7, versets 1 et 2. J'espère que vous avez compris maintenant de quoi ça se passe quand le Christ a dit il y a les 2 plus grands commandements. Sur ça soutient toute la loi. Le premier s'adresse aux 5 premiers commandements dans Exode 20 et le deuxième, ça s'adresse les 5 deuxièmes commandements. Et pour mieux comprendre les choses, vous devez faire quoi? Lisez les lois maintenant, qui se trouvent tout partout dans la Bible. Lisez ça pour nous. Proverbe chapitre 7, le verset 1er. Mon fils, garde mes paroles et accumule en toi mes commandements. Accumule en toi les commandements de Dieu et garde les paroles de Dieu, parce que c'est ça la source de vie. Continue. Verset 2. Garde mes commandements et vis. Garde mes commandements et vis. Honorer ton père et ta mère, tu vivras longtemps. Aimer ton Dieu et ne pas avoir d'image taillée, de ne pas servir d'autres dieux, il te donnera la vie. C'est pour ça qu'il dit garde mes commandements et vis. Allez. Garde mes commandements et vis, et ma loi comme la prunelle de ton œil. Et ma loi comme la prunelle de tes yeux. La même façon que tu vas protéger tes yeux si quelqu'un a essayé de mettre leurs droits dans ton jeu, c'est la même façon que tu dois garder les commandements. Parce que c'est ça qui te donne la vie. J'espère que vous avez compris les choses. Et avec ça, je vais dire shalom et Eli va vous donner les annoncements. Shalom, shalom. En espérant que la classe vous a édifié. Alors, si vous voulez rentrer en contact avec nous, vous pouvez aller sur IUIC France, IUIC Montréal, IUIC RD Congo. Nous avons les pages Facebook qui répondent à ces écoles. Si vous voulez contacter vos frères qui sont en France, vous appelez au 06 27 57 43 19. Si vous voulez rentrer en contact avec vos frères qui sont au Canada, vous tapez le 855 484 48 42. Si vous voulez nous rentrer en contact avec nous, vous nous envoyez des mails, vous tapez iuic.france@israelunite.org. Pareillement pour le Canada, iuic.montréal@israelunite.org. Nous avons un site internet sur lequel vous pouvez avoir toutes les informations nous concernant. Sur ce site-là, vous pouvez retrouver les écoles, quels sont les jours de fête, etc. Vous tapez israelunite.org. Et si vous voulez nous aider, car ce combat est long et nous avons besoin de vous, vous allez sur iuic.fundraising@israelunite.org.
Vous pouvez aussi nous soutenir en achetant des articles que vous pouvez trouver sur originalroyalty.com. C'est tout. OK. Avec ça, on vous dit shalom, que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine, si Dieu veut. Shalom. Most High in Christ bless. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.